Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans cette troisième partie consacrée à notre apprentissage de Symphonie 6. Alors, on va partir. Alors, comme vous savez, dans cette troisième partie, nous allons parler de tables en PHP, des tableaux, des listes dans d'autres langages comme Python. Nous sommes en PHP, on va parler des tableaux. Comment manipuler les tableaux en PHP et comment les afficher à travers Twig avec des boucles. C'est-à-dire, on va d'abord établir notre tableau. Ensuite, nous allons les afficher à l'aide de boucles avec le langage Twig. Alors, si vous êtes prêts, alors on commence. D'abord, on va commencer à créer un nouveau contrôleur parce que ce que je souhaite, je pourrais utiliser dans le même contrôleur, mais ça va devenir une surcharge de ce contrôleur. Ce qu'on va faire, c'est-à-dire chaque métier, un contrôleur. Un contrôleur, un métier. Alors, partons. On commence à créer. Je pense que vous êtes déjà familiarisé avec cette syntaxe en ligne de commande. Alors, partons. Symfony, console, Symfony console, make, des points. Alors, contrôleur. Contre. Vous n'êtes pas obligé, c'est une information, vous n'êtes pas obligé d'écrire en toutes lettres contrôleur. Vous pouvez abréger comme ça, contre, et directement vous commencez à donner le nom de votre contrôleur. Ce contrôleur, j'aimerais nommer comme table controller. Table controller. Comme ceci. On appuie entrée et nous avons un message de succès. Il nous a créé un contrôleur comme nous avons indiqué comme nom et avec un template appelé table. Allons voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, notre tableau de contrôleur. Et voilà. Donc, je pense que vous savez déjà comment on procède. Donc, la route qui nous amène vers cette page, c'est slash table. Allons voir ce qui est là-dedans. Et voilà. Voilà, voici notre contrôleur est prêt à l'utilisation. Maintenant, nous allons établir notre liste. Ce tableau, alors, comme vous savez déjà comment créer un tableau, pour ne pas partir du vide, pour que la vidéo ne soit pas longue, parce que me reproche un peu que les vidéos sont longues, donc j'ai déjà établi un tableau dans une feuille. Je vais copier-coller. Ah, il n'est pas, il n'a pas marché. Alors on va rapidement créer notre tableau. Alors, on crée une variable. Ce que je souhaiterais faire, je souhaiterais créer trois niveaux de tableau. Un tableau pour les personnes, dont on va regrouper les noms des personnes, un tableau pour les animaux et un tableau pour les articles. Par exemple, c'est juste un exemple d'illustration. Personne. Alors, qui est égal un tableau array. Je peux le faire comme ça, mais comme avec PHP 8, on a voilà, une nouvelle manière de faire qui consiste à faire rapidement comme ça. Je vais créer mes trois tableaux. Alors, on dit personne, article par exemple, article,
Voilà. Ensuite, animaux. Comme ceci. Et voilà, maintenant on commence à les remplir. C'est un tableau qui contient un autre tableau. Si vous n'avez pas de notion en tableau, il faut regarder une ou deux vidéos sur comment manipuler des tableaux en PHP. Donc, d'abord, dans les personnes, nous aurons clé valeur. Clé valeur. Donc ici, nous aurons comme nom. 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 Qui aussi sera un tableau. Et voilà, le nom, voilà, la charité est bien ordonnée, commence par soi-même. Ismaël Sakou pour le nom de personne. Alors, par exemple, Boubacar Diallo. Ce ne sont pas mes amis, mais c'est juste des noms d'illustration. Alga Simou, lui c'est mon ami. Alga Simou Barry, c'est un Guinéen. J'espère qu'il m'entend ou il suit mes formations. Alors, 3 personnes. Bon. Alors, Fodi Sakou. Et voilà. Ça, c'est un premier niveau de tableau en ce qui concerne les personnes. Donc, je ne vais pas m'embêter. Voilà, je garde toujours la clé nom pour toutes mes tableaux. Il y aura une clé qui va s'appeler nom. Pour les alors sac à dos par exemple, sac à dos, chaussures, alors téléphone par exemple, ordinateur. Ordinateur. Pareil ici, je garde encore ma clé nom. Pour les animaux, alors nous avons Léon par exemple. Léon, je lui donne Simba. J'espère que vous connaissez ce film. Simba, le petit Simba. Lapin. Ici, je vais dire gazelle. Singe. Voilà. Enfin, nous avons réussi à créer notre tableau. Voilà, je vais mettre les trois. On va injecter nos variables dans notre tableau pour aller les récupérer dans le fichier Twig. Alors, je vais dire la première variable, c'est personne. Personne qui va prendre comme valeur notre variable personne. Il y a une autre manière de faire que je trouve que très réductif, qui est très simple. Au lieu de créer un tableau, il y a une fonctionnalité en PHP qu'on appelle compact. Compact, qu'est-ce que ça va faire? C'est-à-dire toutes les variables qui se trouvent
dans notre tableau toutes les variables que nous voulons injecter. Il faut juste, quand on écrit les mots compacts, au lieu de donner des clés-valeurs, donc on donne juste la variable, comme ceci. Ouais, non, variable name, var name, par exemple, on a personne. Voilà, il a reconnu automatiquement personne. Ensuite, on a article. Aïe, c'est pas comme ça. On a article. Ensuite, on a animaux. Et comme ceci, donc PHP il est assez intelligent pour remplacer des variables comme ça. Je pense que c'est sympa comme ça, au lieu de donner clé-valeur. Alors, maintenant, si on vient dans notre fichier, je finis avec là-bas. On revient maintenant dans notre template qui est tableau. Et voilà. Automatiquement, lui-même, il a injecté déjà, depuis qu'on a créé le contrôleur, il a automatiquement implémenté base.html. Donc, on efface tous ces Mitsubishi là. Et voilà. Donc, comme titre, tableau. Tableau avec Symfony. C'est pas la peine. Tableau tout court. Et voilà. Maintenant, comment faire maintenant pour afficher ces tableaux? C'est un tableau. On ne peut pas donner direct. Si par exemple, j'essaye de donner, je dis par exemple, j'essaie d'injecter directement la variable personne par exemple. Personne, il va pas comprendre. Si j'essaye de faire ça, regardez qu'est-ce qu'il a dit. Donc il a dit qu'il a rencontré une erreur lorsqu'il a tenté d'afficher le template warning. C'est un tableau. Il n'arrive pas à convertir le tableau parce qu'on n'a pas donné de bon format. C'est ici que les boucles vont entrer en jeu. Vous voyez la différence entre Twig et HTML, parce qu'en HTML on ne peut pas créer des boucles, mais avec Twig on peut créer des boucles et redéfinir même encore les variables. Alors comment on va s'y prendre? Le boucle, c'est la boucle for qui m'intéresse ici. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il faut voir la syntaxe, c'est avec accolade pourcentage et les instructions à l'intérieur. Ensuite on ferme le truc avec la accolade fermée et pourcentage. Et enfin on vient ici hand for. J'espère que c'est pas compliqué. Alors qu'est-ce qu'on va dire ici? Il faut donner une clé qu'on voulait injecter. Moi, la personne ici, il est au pluriel et moi j'aimerais la rendre au singulier ici par exemple. Vous pouvez donner peu importe le nom. Donc je vais dire par exemple personne in. Maintenant non, personne au singulier, in personne au pluriel, c'est-à-dire notre variable. C'est ici qu'il faut faire attention. Personne, je dis personne in personne. Non, je dis tu vas dans personne. Personne in personne point non. Si vous vous rappelez, ici on a la variable personne et la clé c'est non. J'ai dit tu viens ici dans personne et dans personne il y a le nom. Tu affiches tous les noms que tu trouveras dans ce tableau. Voilà ce qu'on a donné comme instruction. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ici
c'est ici qu'il faut appeler cette fois-ci. Parce qu'on a déjà donné des instructions. Donc, je vais dire, affiche-moi tout ce que tu trouves dans ces tableaux. Essayons voir. Et voilà, il m'a affiché des personnes. Attention. Attention, il y a un truc qui ne va pas. Je reviens. Alors, le problème c'est que je n'avais pas... J'avais juste écrit personne, mais il faut qu'on l'entoure avec... voilà. Comme ça, personne. Et si on essaye maintenant d'afficher notre tableau, et vous voyez, nous avons exactement les noms qui se figurent dans notre tableau. On a pu récupérer rapidement notre tableau. Ismaël Sako, Boubacar Diallo, Al-Gassimou Bari, Fodé Sako. Ensuite, mais c'est pas bon comme ça. On va rapidement mettre ça. On va l'entourer par un all, par exemple. All. Ensuite, comme ça. Et on met notre boucle. Qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. Je coupe. Et voilà. Voilà. Maintenant, ici, on le met dans un UL. Dans un LI. Comme ça. Voilà. Je crois que maintenant, c'est bon. Ensuite, on passe maintenant à notre... c'est au tour maintenant des... Après ça, je crois qu'il y a les articles. Peu importe l'ordre. Articles après les animaux. Voilà. J'ai juste copié ce qui est en haut. Comme c'est 3, je descends en bas encore. On n'a qu'à juste à changer de variable. Ici, au lieu de personne, c'est article. Voilà. Le nom, on le garde parce qu'il y a la clé nom partout. Article. Maintenant, on dit article. Ici, c'est pareil. Animaux. Bon, les animaux au singulier, ça devient animal. Je pense. Moi, j'ai un problème de clavier. Mon clavier me fait des trucs que je n'aime pas. Animal. Voilà. Et ici, c'est animaux. Animaux. Voilà. Animaux. Et ici, animal. Animal. Et si on essaye de voir, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur quelque part? Oui, article là, c'est vrai. Il ne pardonne pas, hein. C'est article. Et voilà. Ensuite, article, c'est quelle ligne? Ligne 14. La ligne 14. Et voilà, voici la liste de notre tableau. Les sacs à dos, chaussures, téléphone, ordinateur, lion, lapin, gazelle,
Même si Gazelle, je reconnais que j'ai mal écrit Gazelle. Et voilà, Gazelle. Le DZ, c'est E. Maintenant, le problème, il est résolu. Et voilà. Bon, maintenant, cette manière d'afficher, c'est très bien. Et vous voyez que pourquoi pas ne pas profiter aussi de la bonté de Bootstrap, par exemple. Par exemple, pour rendre notre liste jolie. C'est pourquoi au début, j'avais demandé d'installer NPM. Il faut installer NPM sur votre machine. Si vous avez NPM sur votre machine, il y a autre manière d'inclure Bootstrap à notre projet, mais je préfère avec NPM parce que comme ça nous évitera beaucoup de choses. Si vous avez NPM, par exemple, si j'essaie Node V, voilà, il faut installer Node.js. Il faut juste aller sur le site Node, vous téléchargez la dernière version et vous l'installez. Vous tapez Node-V, il va vous donner la version. Moi, j'ai la version 16.14.0. Si tout est OK, si tel n'est pas le cas, vous faites la pause sur la vidéo et vous allez voir comment installer Node. Après, vous revenez. Ensuite, on va initialiser Node. Dans où? Il faut se placer au niveau de public. Donc, on a un dossier public. Il faut juste faire cd pub. Voilà. Maintenant que nous sommes à l'intérieur, on dit npm init. npm init. Voilà. Je crois qu'il y a le truc yes. Pourquoi yes? Parce qu'il va nous poser trop de questions. Donc on dit toutes les questions qui nous seront posées. Voilà. Tu les réponds. Tu les réponds automatiquement pour qu'il ne nous fait pas chier avec ces questions à la con. J'ai mal écrit. C'est au lieu de PMN, c'est NPM. Et voilà. Et maintenant, vous voyez, si je n'avais pas donné comme instruction, il allait me poser la question, le nom, la version, voilà, est-ce que vous avez index, tout ça, toutes ces questions à la con. Donc, on les a évitées. Ensuite, maintenant, comment intégrer Bootstrap? Une fois que vous avez ça, toutes les choses que vous voulez installer avec NPM, allez-y sur npm node.js.com et vous rentrez ici par exemple Bootstrap. Moi je préfère installer Bootstrap. Vous commencez à taper Bootstrap. Alors Bootstrap et voilà. Qu'est-ce qu'il me fait là? Bootstrap. Vous verrez chercher et voilà, Bootstrap il est là. Il dit pour installer Bootstrap avec npm, il faut juste écrire npm i bootstrap, c'est-à-dire ce qui veut dire install. Vous copiez cette ligne de commande, vous venez ici, vous les collez et vous lancez la commande. Il va mouliner un peu et du coup il a installé Bootstrap sur notre machine. Maintenant, ce n'est pas fini. Si j'essaie de rafraîchir la page, rien ne va se passer. Maintenant, comment faire pour que ça marche? Si on veut, on peut le mettre ici. Mais vu que toutes les pages que je vais créer, ils vont faire appel à ce fichier qui est là. Template base. Regardez ici. C'est ici que je vais mettre parce que tous les fichiers qu'on va créer qui contiendra de nos contenus, ils vont faire appel à ce fichier. C'est-à-dire c'est un fichier central que tous les autres fichiers vont l'inclure pour bénéficier de ce qu'il a comme contenu. Donc on ouvre ce fichier base
Ici, est-ce que vous voyez? Donc, j'ai oublié, lorsque vous avez créé NPM, il vient ici. Regardez, il vous a créé de nouveaux dossiers, JSON. Si vous regardez sur JSON, on dit, là, il y a la version Bootstrap qui est là. La version Bootstrap 5.1.3. Maintenant, parce que si on n'avait pas fait ça avec NPM, on allait sur le site de Bootstrap, télécharger le contenu, amener et le mettre dans notre projet ou encore utiliser le CDN, tout ça. Mais avec quelques lignes de commande, on a tout ça. Maintenant, il faut faire appel à quel fichier? C'est Node module. Dans Node module, il y a Bootstrap. Et vous voyez, Bootstrap, il y a dist. Vous voyez, dans dist, il y a CSS. Et il y a CSS, il y a ça. Maintenant, il faut donner le chemin de ce fichier à notre link. Est-ce que vous me comprenez? Donc, on revient dans notre fichier. On crée la balise link. Voilà. Et au lieu de CSS, il faut faire par injection. Double accolade A7. Vous voyez déjà, il commence à me suggérer. Parce que moi, j'ai installé tous les plugins. Il y a des plugins ici. Pour qu'il affiche ça, vous allez dans la partie, comment dirais son nom, setting, plugin. Alors, plugin. Quel plugin? Ici, c'est plugin Flutter Asset Auto Completion. Si vous mettez ça ici, vous l'installez et puis une fois que vous commencez à taper des trucs comme ça, il va vous les suggérer. Maintenant, c'est Asset. Il m'a dit, il ouvre la parenthèse et je vais donner le chemin. Il faut juste commencer à taper CSS par exemple. CSS. Vous descendez, il faut chercher Node module Bootstrap CSS. Voilà, il est là. Vous cliquez dessus et voilà. Je crois que le chemin est bon. Node.js Bootstrap 10 CSS Bootstrap.css. Exactement. Il faut rien qu'en faisant ça. Rien qu'en faisant ça, il faut juste recharger la page, voir le comportement. Et voilà. Vous voyez déjà, il y a quelques remarques. Mais jusqu'à présent, je ne suis pas satisfait. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des classes Bootstrap qu'on va utiliser. Par exemple, on vient ici, classe, liste groupe. Liste-groupe. Donc, ensuite, on va dans LI, classe, liste, groupe, liste-groupe, item. Je ne les ai pas inventés. Il faut aller voir comment utiliser les grilles Bootstrap. Vous verrez tout ça. Et il faut essayer de voir si ça a changé. Regardez. Vous voyez déjà, Bootstrap, c'est magnifique. Maintenant, il faut faire la même opération. Il faut répéter la même opération sur les autres. On fait copier-coller. Je ne vais pas m'embêter. Je viens ici. Dans UL, classe. Pareil. LI, classe. J'ajoute. Alors, groupe item. Vous copiez-coller aussi pour la dernière partie. Ici, classe. J'enlève ça ici. Par contre, ici, je vais le garder. Classe. Et voilà. Donc, si on essaye de rafraîchir notre page, et voilà, nous avons reçu. Mais c'est confus, vous voyez là. Donc, c'est un peu confus pour un peu d'esthétique. Pour un souci d'esthétique, on vient ici. Avant la boucle, il ne faut pas mettre dans la boucle, hein, sinon il va répéter partout. Vous mettez un H1. Par exemple, personne. Voilà pour la personne. Je vais les séparer un peu. Et on vient ici aussi, article. Avant la boucle, vous mettez H1.
article. Voilà. Et pour les animaux, on fait pareil. Avant la boucle, H1, animaux. Et voilà, je crois que ça peut aller maintenant. Voilà. Vous voyez, personne, article, animaux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur YouTube ou en me suivant sur Facebook. Parce que j'ai une page aussi sur Facebook, une page YouTube. Merci et à très bientôt.